chaque génération dit que, voilà, voilà, la génération des années 70 va dire que c'est la musique des années 70 qui était la meilleure. La génération de 80 va dire que c'est la musique des années 80. Là, bon, les années 80, c'était hyper riche. Euh, la génération des années... Alors, lorsque je dis la génération, je parle surtout de ceux qui sont adolescents, hein, à ce moment-là. Donc, moi, j'étais adolescent dans les années 90 et je peux... C'est... voilà, lorsque j'y repense, hein, euh, c'était une effervescence au niveau musical, hein. C'était... Ce qui est intéressant, c'est que c'était un moment historique, parce que c'est historique objectivement, parce que c'est le moment où le dancehall, par exemple, devient un genre musical international. Le dancehall existait dans les années 80, mais c'était plutôt la Jamaïque et voilà, certaines parties de l'Angleterre où il y avait beaucoup de Jamaïcains, ou des États-Unis où il y avait beaucoup de Jamaïcains. Mais dans les années 90, voilà, le dancehall avec Snow Informer et d'autres chansons, beaucoup de chansons de Shabba, eh bien, le dancehall est de Buju Banton, le dancehall est devenu voilà, un chant populaire incontournable, hein, si bien que même dans des disques de rap, voilà, on évitait des artistes dancehall. Et voilà, pour moi, c'était parce que ce qui se passait dans les années 90, c'est que euh, voilà, il y avait une sorte de compas euh, qui, ne, qui ne me plaisait pas. J'aimais le compas des années 80, de la fin des années 80. Papache, par exemple, c'était un compas qui était plutôt voilà, très influencé par le pop américain, et j'aimais ça. Mais le compas des années 90, du début des années 90, je l'aimais moins. Donc, je me suis identifié complètement, voilà, au ragamuffin, voilà, à la musique jamaïcaine, hein. Pour moi, c'était ça, hein, c'était uniquement ça. Ensuite est venu le rap, hein, le rap qui, mais c'est bien après, mais pour beaucoup de jeunes, hein, haïtiens du début des années 90, c'était le ragamuffin, c'était notre identité à nous.